Bien, salut les craftiens, c'est Delcraft. Et aujourd'hui les aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle pour faire quelques invocations amis et peut-être un ou deux événements, voilà. Donc on va commencer écouter par ouvrir les cadeaux. Les cadeaux du jour. On a donc 4 pierres du dragon, des points d'amis, des très peu de génie et quelques objets d'entraînement. Ok, on ramasse tout. Voilà, ça va être une vidéo comme d'habitude sur Dokkan Battle, c'est-à-dire les vidéos d'un quart d'heure, quoi. On va commencer par des invocations amis pour... Et c'est cool parce que là j'ai 5 pierres dragon pile poil, du coup on va pouvoir faire une invocation normale en espérant pouvoir peut-être avoir un nécessaire, ça ce serait cool. J'ai enfin eu ma première carte tueur, j'ai mis du temps à l'avoir mais voilà. On va commencer par 3 invocations, multi-invocations d'amis. Et ensuite on va faire une multi-invocation totalement normale. Je vous répète d'ailleurs, comme je vous le dis à chaque fois, le logo Mobizen c'est pas du placement de produit, hein, c'est juste voilà. C'est pas du tout du placement de produit, voilà. Ah, c'est assez rare qu'il transforme en Saiyan en invocation d'amis. Est-ce qu'on a le 7 du 3? Non. Ce n'est pas grave. Alors j'espère avoir des level 20 ou des level 40 direct. Level 40 c'est assez rare. Hein. C'est pour pouvoir entraîner le personnage. Je trouve le son assez fort. Voilà, on va le descendre. Ah, super. Ça nous donnait 100 000 zéniths. C'est un peu moins, je crois. Je sais plus combien c'est exactement les trucs. Peut-être que je me suis trompé sur celui où j'ai dit 100 000, mais bon. Ouais, bon, là, on a des trucs assez moyens. Pff. Ah, oui, bon, en même temps, c'est le dernier. C'était pas super tout ça, mis à part les 2 statues Satan qui vont bien nous aider. Parce que maintenant, je vais devoir bien farmer pour faire des ER, donc... mes ennemis vont partir assez vite, mais bon. Satan par la droite. Ah, l'arc-en-ciel. Oh, il se transforme. Et attendez, j'ai une chance de malade aujourd'hui. Et peut-être avoir le Satan SSR. Des fois, on l'a en invocation d'amis. SSI3, c'est pas possible. C'est très rare. On l'aura pas comme ça. Un level 1. Attendez, j'ai une chance. J'aimerais bien avoir la statue en or par contre. Ça me rapporterait un million, ce serait plutôt cool. Après, je vous montrerai mes cartes, même si ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Et ensuite, on fera une invocation avec les pierres du dragon. Bon, voilà, comme d'hab. Une 20 sur 40. On n'a pas beaucoup de chance, hein, on a que des level 1. Avant, j'avais plus de chance que ça. On va directement regarder nos cartes. Voilà, je vais enlever les R et les N un peu. Hop. Et je vais vous montrer ce que j'ai comme vraie carte intéressante. J'ai une UR, qui est une carte totalement marrante, vu que c'est le Yamcha complètement décédé. Level 120 sur 120 de l'effet max, c'est une carte de merde. C'est le poisson d'avril qui est sorti le 1er avril, bien sûr. Le Sangohan. La Bulma, alors il y en a qui ont des liens assez cool, hein, c'est-à-dire qui donnent du ki et tout. Ça c'est plutôt pratique, ki plus 2 par exemple. Le sel que je vais essayer de mettre en SSR. Le couleur que je vais essayer de mettre en SSR aussi. La Videl. Elle est assez dure à mettre en ER. La, comment elle s'appelle? Ah, elle est sortie lors du dernier épisode. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Que je vais aussi essayer de mettre en ER. Le Yamcha qui est un peu un troll comme l'autre. Le Piccolo. Ouais. Le Goten. Le Goku, voilà, bon, ils sont... Je l'ai pas forcément mis le level max. Alors lui, il est très intéressant. Il se vend 10 000... comment dire, points de baba, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Quilling. Le Yamcha, c'est intéressant. Alors lui, à ne pas sous-estimer, hein, il a une défense pourrite comme le Broly, c'est le Yamcha du handball. Je sais pas s'il était dû à la... je veux dire, pardon, du baseball. Je sais pas s'il était dû à l'avant, mais je pense que c'est un rapport avec le dernier épisode qui est sorti avec Yamcha quand il était kiff de l'épisode du baseball. Je vous avoue que j'ai bien kiffé l'épisode. Je sais plus. Et les statues de Satan que je vais vendre. Voilà. Donc, lui, c'est un poisson d'avril qui se vend à 3 millions. Une fois qu'il est UR max, comme là par exemple. Et lui, c'est pareil, une fois qu'il est UR max. C'est ce qu'on va essayer de mettre.
Et donc, on peut aussi les utiliser pour améliorer mon... Comment dire? Regarde, il se vend à 3 millions, je pense que je vais le vendre. Je sais pas trop en fait. Ouais, je vais le vendre, je vais le vendre. J'avais pas une statue de bronze. Non, finalement, je vais pas le vendre pour le moment parce que c'est mon premier UR, je vais peut-être pas le vendre. Je pense que je vais l'utiliser pour améliorer mon Yamcha intelligence. Voilà, 2 statues de Satan qui vont me rapporter 1 million. Donc je vais vous montrer aussi ce qu'il me manque comme pierre dragon pour Dokkan. Bon alors, elle, il me manque des maîtres. Comment il s'appelle l'autre là, le chat, je sais plus. Je retiens jamais. Et le grand-père Sangohan. Le sel, il me manque toujours les mêmes. Ah, c'est Karine, c'est Karine. Karine et le grand-père Sangohan. Karine et le père Sangohan, voilà, bon, ça change pas. Hein. Alors là, il me manque un Babidi et un Mister... enfin, des Babidi et du Mister Popo. Pareil. C'est souvent des situations vraisemblables. Hein. Pareil. Il y a des cartes, faut dire que j'ai du mal à les avoir. Alors la Videl, assez dur, hein, assez dur à... Je pense que c'est pour la passer directement en Grey Taiyaman UR. Alors lui, je vais essayer de le mettre en UR le plus tôt possible. Franchement, là, on y est presque. Il ne manque plus qu'à avoir 4 dieux. Enfin, 3 dieux, pardon, et c'est bon. Et voilà, bon bref. Vous connaissez les bails. Voilà, on va tout de suite partir pour ce que vous attendez. L'invocation. Je vais choisir quel portail prendre. Écoutez, je vais le faire au hasard, hein, parce que les deux portails, ils sont intéressants. Lequel je vais prendre? Ils sont tous les deux intéressants, donc je vais vous présenter les personnages qui sont dans ce portail avant. Et les portails que je voudrais vraiment avoir. Alors lui j'aimerais vraiment l'avoir, le Sangoku SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue aussi. Finalement je les veux un peu tous, hein, parce que j'ai débuté sur la version Jap il y a peu de temps. Alors Bardock, je l'ai en mode avec le gorille. Voilà lui là, comme ça, je l'ai sur la version FR, mais là on est sur version Jap. Lui un peu moins, mais il m'intéresse aussi. Lui oui. Bon eux après c'est des SR, mais... Voilà, bon voilà, elle je l'ai déjà, voilà. Vous comprenez. Dans ce portail, nous avons aussi... On va voir ce qui m'intéresse le plus au total. Alors le Gotenks que tout le monde a envie d'avoir au Adja. Le bon Gotenks. Zamasu qui est aussi très intéressant. Il est arrivé depuis peu, hein, vu que c'est un Zamasu avec l'arc... le dernier arc Trunks s'est fini il y a peu. Lui je l'ai déjà, vous avez vu. Lui j'aimerais l'avoir. Le virus aussi. Les comme ça, les gorilles, ils m'intéressent pas spécialement, mais si je pouvais les avoir, très cool. Le boob, ouais. Oh le Oméga, oh putain, j'aimerais tellement l'avoir. Lui, ouais. Bon après c'est des SR, hein, mais voilà. Je pense qu'on va partir sur ce portail là, à faire une invocation normale. J'aimerais vraiment avoir un SSR rien que pour la vidéo quoi, parce que la vidéo précédente c'est des invocations putain de malchanceuses. J'aimerais qu'on ait du mieux quoi, j'aimerais qu'on ait du lourd. 3 capsules ça va. Transforme-toi, putain. Peut-être un bye bye les gars, mais je pense pas avec 3 capsules. Le bye bye les gars il va pas venir, c'est évident. Super, ouais, exactement ce qu'on voulait, un R, super. Ah, super. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Et voilà, 5 pierres du dragon qui partent en couille. Et qu'on fait encore quelque chose, écoutez, oui, il nous reste une multi-invocation amie à faire. Je vais vous présenter quand même les trucs de la multi-invocation d'amis. Et ensuite, je vous dirai quels événements sont les plus intéressants à faire en ce moment. Ah bah, je vous les ai pas présentés. Dommage. De toute façon, il n'y a rien de spécial, il n'y a que des R. Et à part les C17 et C18 que je vous conseille vraiment de farmer pour les mettre en LR. Moi, je suis pas encore assez loin pour pouvoir bien les farmer, mais voilà quoi.
Comment voir de la pure merde. Appelez Deville, vous êtes très d'écouter. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh putain, oh putain. Oh super, oh merci les gars, oh merci. Ah, là on voit que j'ai tout le soutien des abonnés là. Alors là. Ah putain. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant ici chez Baba? Parce que franchement ça m'aiderait beaucoup. Ensuite je parlerai un peu d'événements et ensuite on s'arrêtera là. Ouais, limite. Oh mais il n'y en a qu'un. Non. J'ai pas tout utilisé pour ça. Et il n'y a plus de pierre dragon pour... C'est super. Super. On n'est pas bien plus chanceux que la vidéo d'avant, je vous le cache pas. Là on va tout prendre comme d'hab. Écoutez, en niveau argent on a ce qu'il nous faut. Hein. Ici malheureusement j'ai quasiment toujours la même chose, ça c'est chiant. Vivement que le prochain épisode sorte demain, voilà, parce que ça va nous faire un bien fou si... Oh, avec le retour de Hit, peut-être qu'on va avoir des nouveaux personnages, et ça ce serait cool. Après vu que c'est un nouvel arc, ça va peut-être pas débuter à mort dès le début, mais voilà. Donc je vais vous conseiller pour les événements, et ensuite je vais juste faire entraîner un personnage, et voilà. Donc, la plupart des événements vous les connaissez, mais je vais vous dire quand même. Ici c'est pour avoir le Goku R que vous pouvez farmer jusqu'à SSR. Non, jusqu'à SR je crois. Ici c'est pour l'entraînement de Mister Popo. Ça je vous conseille de faire quand vous êtes débutant. Je vais le faire après si vous voulez. Pas parce que je suis débutant, mais voilà. Ici c'est pour gagner des médailles d'éveil. Des médailles d'éveil assez intéressantes en ce moment. Bon ici c'est pour gagner des ennemis, mais si vous êtes en version Java vous n'avez pas trop besoin. Ici pour gagner des objets d'entraînement, très important pour entraîner vos personnages. Alors ça, je pense que l'édition est vraiment limitée, c'est-à-dire que c'est bientôt fini, donc allez dans cet événement parce que l'arc Trunk il est fini. Ça je l'ai pas vraiment fait, mais voilà. Celui-là je l'ai pas encore fait. Celui-là il est assez intéressant, mais sans plus, ouais. Bon le Tenshin Han c'est pas... Ah, le farmer le Goku LR. Alors lui il me défonce direct, je vais pas le farmer. Quoique, je vais aller l'affronter, et vous allez voir comment je vais me faire défoncer. Ah, cet événement, ça c'est l'événement du moment. Je vous explique. Il y a 2 niveaux. Bon, celui-là aussi il est intéressant. Ces deux-là, je vous conseille vraiment de les fermer parce que c'est plus important. Ici, vous allez gagner les 2 Yamcha Post en avril. Vous les mettez SSR, enfin je veux dire, vous les entraînez au max, vous les mettez ER, vous les mettez à vendre ou alors à entraîner à lui. Ici, vous le prenez lui, donc eux, vous voulez les avoir chacun 5 fois, donc n'hésitez pas. Ça va finir peut-être même dès demain, vu que dès demain il y a le nouvel épisode, mais voilà. Et celui-là, prenez-le aussi, voilà. Écoutez, on va affronter le Goku LR pour que je vous montre vraiment comment je me fais défoncer. Ah, je crois manquer de place. Et c'est exact. Mais non, c'est bizarre, il manque pas de place. Ah si, attendez. Voilà. Non, on va pas les enlever ici, on va les enlever chez Baba, direct. Il nous faut du pognon. Le pognon, c'est la vie, on le sait très bien. La YouTube monnaie, c'est le plaisir. Non, je rigole. Ou pas. Hop. Désolé si le micro était pas bien ajusté, je viens de le réajuster. Voilà, on va vendre tous nos N, tous nos R sans pitié. On les détog et ouais. Lui on va pas, non. Hop, hop. Ouais en fait c'est tout, on va juste en vendre 2. Et les autres on va vraiment les mettre à vendre. La vente de base vous la connaissez. Ici. Donc hop, 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 hop. Hop bien sûr.
Tous ceux qui ne sont pas level 20, ça dégage. Et les autres, on s'en occupera plus tard. Là, on est plutôt occupé à faire ce qu'on a à faire. On va directement partir pour l'événement LR. Oups, j'ai cliqué sur le truc, voilà. Et écoutez bien, l'événement LR. On va se faire démonter la gueule, je pense. Parce que franchement, le Goku LR, premièrement, il y a plusieurs barres de vie, donc on va se faire défoncer. Et deuxièmement, on va se faire défoncer. Et troisièmement, on va se faire défoncer. Et quatrièmement, vous connaissez les bails. Regardez, le ZR c'est ACT20, donc ça va, mais... Je vais pas vous cacher que je suis pas un champion, on va dire. Oh merde, non, on peut pas. On va juste faire l'événement du coup. Des Yamcha. Enfin, le Yamcha intelligence, même s'il est déjà. Je vais vous montrer qu'il est pas dur du tout. Ah, c'était 12, franchement. C'est que du plaisir. On va s'éclater. Et ensuite, on se laissera là pour cette vidéo. Je continuerai directement par une autre après. Non, je rigole. Il y a pas mal d'adversaires à affronter. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, mais ça va aller vite. Vous tombez d'abord sur le Champa pour ensuite affronter le... Comment il s'appelle, je sais plus. Pour ensuite Magetta. Et ensuite le Saiyajin, dont je ne sais même plus le nom. Alors on part directement pour 3 pas. Alors j'aime bien les nouveaux déplacements sur la version Jap. Parce que sur la version FR c'est tellement lent les déplacements. Mon dieu que c'est lent. Ok, on part directement pour le premier combat. Son type c'est... Ok. Faut pas mettre du violet, ok bah vous savez quoi. On va pas se casser la tête. Voilà. On va lui casser la gueule en moins de 2. Qu'est-ce qu'il bat le rouge? Il y en a pas, on a de la chance. Il part pas en SP, c'est pas grave. Faut pas mettre de violet. Écoutez, on va mettre du violet, non je déconne. Oh merde, le mis du violet en plus. Le mec qui fait tout ce qu'il faut pas faire. Est-ce qu'on va le one shot? Je ne pense pas. On sait jamais. Pas du tout, vous voyez. On a fait 34 000, c'est de la merde. Je vous dis, j'ai pas une équipe de fou, j'ai pas de personnages qui mettent d'équipe plus 3 de malade avec des aptitudes de carnage, des bloqueurs de ouf et tout. Donc si vous avez des conseils à me donner sur le jeu, n'hésitez pas en commentaire. Le Tenkashi Budokan que vous connaissez tous commencera dans très peu de temps, mais voilà. Ok, donc lui, faut surtout pas qu'il se fasse toucher. Sinon, on est dans la merde. Son point faible, c'est le rouge. Super, il n'y a toujours pas de rouge. Et bon, c'est un type violet et on le fait attaquer de violet. Théoriquement, si il contre, on est mort. Sauf qu'en plus, c'est le poisson d'avril. Vous savez c'est quoi son aptitude passive? Il met sa défense à 0. Donc, on troll quoi en fait, ce personnage. On pourrait lui mettre une tête de troll, ça changerait pas grand chose. Il a pas répliqué, c'est cool. Je suis même pas sûr qu'on va le tuer à ce tour. Je le sens pas là. Il est même pas mort. Il aurait je sais pas quoi de vie, mais il est même pas mort. On a fait de la merde. Je vous l'avoue, il nous reste que 21 000 PV, on a fait de la merde. Bon là, y a pas à réfléchir, on le tue direct. Putain. Mais s'il faut réfléchir, bordel de merde. Quoique. C'est lui qui attaque en premier. On va perdre pas mal de PV, mais on met l'attaque au hasard vu qu'il va mourir du premier coup. Ça on en est sûr, il attaque en premier. Ne fais pas perdre trop de PV mec s'il te plaît, hein, parce que moi j'ai pas 10 000 trucs. Voilà, on a battu Champa, voilà. KO.
On part pour le prochain combat qui est contre le gros jaune là qui a une défense ouf et qui se fait prendre une balayette par Sangoku dès le début. C'est marrant parce que quand on y pense, Champa c'est le plus puissant qu'on affronte là. Et le mec on l'affronte en premier quoi, enfin. Pas forcément dans le jeu il est puissant mais dans le manga quoi. C'est-à-dire c'est un dieu de la destruction et eux c'est des petits combattants quoi. C'est un peu déloyal là. Au pire, écoutez, je pense qu'on va se laisser là parce que en fait, il y a un problème, c'est que j'ai pas une tonne de mémoire sur mon téléphone et là, je vous avoue que 20 minutes de vidéo déjà. Regardez bien, 20 minutes. Voyez ça, vous voyez ça? Ça prend énormément de mémoire sur mon téléphone donc on fait ce combat et je mets un peu de l'épisode après. Ou alors je le mets un peu direct. Heureux les gens, voilà, donc il est en difficulté, écoutez. Voilà, donc qui on attaque en premier, voilà lui. Théoriquement ça va le mettre KO en un coup. En plus, ah non merde, on n'a pas toutes les boules de ki. Bah écoutez, là il est bien KO là. Perfect, non même pas. Voilà, là il est mort. Dès la première attaque, je pense qu'il va mourir. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le jeu et qui vont me demander pourquoi je mets pas le ER dans mon équipe que j'ai, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais c'est le ER poisson d'avril donc c'est pas un ER qui est fait pour moi mais soit pour être vendu, soit pour entraîner l'autre Yamcha. Voilà. Heureux les amis, voilà donc je suis allé dans l'autre combat donc là j'affronte je suis toujours dans la même mission. Et donc là j'affronte Magetta qui est un bon bloqueur, je vous le conseille si vous pouvez l'avoir. Vous avez vu que je suis bientôt en Dokkan. Alors qu'est-ce que c'est le Dokkan? Vous allez voir, c'est un truc super. Alors je vais le mettre à Sangoku je crois, mais ouais, allez. Est-ce que c'est Sangoku qui va être en Dokkan? Je ne pense pas. Non. Est-ce que c'est elle? Je pense bien. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre les... Ouais, mais le truc c'est que si je mets orange, c'est son type. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de regen, putain. Ok, c'est pas grave. Alors, je vais baisser un peu le son par contre. Voilà. Oh boy, ma vie, oh boy. Ouais, voilà. Ah non, aucun des trois part en Dokkan en fait. Ce sera dans le combat suivant. Ah bah non, finalement, si, il lui reste encore un peu de vie. Donc là, je vais pouvoir partir en Dokkan. Là, vous allez voir le chef-d'œuvre. Ariwele. Alors, avant, une petite précaution quand même. Ça me régène que 10 000, mais c'est déjà mieux que rien. Il attaque en premier. Donc, pour être sûr, dans le plus grand des calmes, je prends les deux. J'ai pris que des trucs de soin pour l'équipe, hein, parce que pour les attaques, ça va, mon attaque est pas pourrite non plus. Mais il faut quand même que je sache bien me soigner, donc voilà. Alors écoutez. Go. En plus, avec du bleu, ça va lui faire bien mal, donc ça part en Dokkan. Oui, ça part en Dokkan. Ah non, c'est lui qui va partir en Dokkan. Il va le mettre en Dokkan par du rouge. Oh putain, comment il va faire mal, lui. Mais là, en fait, c'est qui part en Dokkan? Ah, je sais pas. Je sais pas c'est qui part en Dokkan. Vous allez voir, en fait, le Dokkan, c'est une méga attaque ultime, mélangée avec l'attaque spéciale du personnage. Ça fait mal. Bon, il n'y a pas besoin de Dokkan pour le tuer, là, en fait. Hein. Il est déjà mort. Voilà. Mais le Dokkan, ce sera pour les prochains adversaires. Le relais craftien, donc là où on affronte KB, vous voyez que là, on a le Dokkan et on a un bon personnage sous nos yeux. Alors écoutez, on va partir en Dokkan direct. Enfin, j'espère que ça va partir en Dokkan. Ah merde, non, attends, il faut pas qu'il attaque lui. Voilà, ça va pas faire très mal, mais bon. Mais attendez, pourquoi ça part pas en Dokkan? What you gonna be? Ah, c'est bon, il part en Dokkan. Vu que c'est le type point fort... Ah non, c'est pas le type point fort de KB. KB, il est en vert, oui, parce que je me suis souvenu de son nom, c'est KB. C'est pas son type point fort, alors espérons qu'il fasse pas trop de dégâts. 16 000. Vu la vie qu'on a,
Ça va encore, il nous a juste fait perdre la moitié de ma vie, mais bon. J'espère qu'on va lui faire pas mal de dégâts là. Allez, je compte sur mon deuxième perso là. Regarde. Regarde-moi ça, regarde. Son truc là. Ouais, donc Dokkan, faut obéir aux instructions, faut essayer de tout réussir pour vous les abonnés, je peux le faire. Ça va faire très mal. Ouais, j'ai réussi pour le moment. Oui. 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 Yeah. Alors là, vous allez voir l'ultime attaque. Bon, je pense que la plupart d'entre ceux qui regardent la vidéo connaissent. Hein. Ils connaissent mieux le jeu que moi, sans doute même. Mais voilà. Oui, parce que ça, c'est une vidéo présentation du jeu. Même si je présente le jeu à la plupart des gens qui connaissent déjà le jeu. Mais bon, c'est pas grave. Ça va cependant pas lui faire très mal parce que c'est pas son type point fort et tout. Et c'est pas un Dokkan de ouf non plus. Mais bon. 35 000 en barre. Alors qu'ils ont 9 000 et 8 000. Je pense que ça peut faire mal. Mélangé à l'attaque spéciale. Pour vous les abonnés. On a gagné 75 000 en un coup. Bon, c'est pas non plus un Dokkan de ouf parce que la plupart de ceux qui jouent vraiment bien et qui ont une équipe de UR, leurs coups normaux font déjà 300 000. Mais moi en Dokkan je fais 75 000, voilà. Ah, et c'est comme ça qu'on réussit une mission. Ça fait du bien. On était en difficulté hein, parce qu'on avait plus d'objets, on avait plus d'items. Il suffisait qu'il fasse une deuxième attaque spéciale qu'il y avait et il pouvait peut-être nous mettre KO donc. À ce moment-là, j'aurais fait les 3 minutes de whiz, mais voilà. Je propose qu'on arrête la vidéo là. Alors vous allez voir qu'on a peut-être, on a sûrement la récompense du Yamcha. Je sais pas si on a à nouveau. Voilà, donc j'ai eu 2 médailles d'éveil, un objet d'entraînement et un, comment ça s'appelle déjà, un plume, c'est son nom. Oui, parce que j'oublie les noms de cette époque, mais en même temps, faut dire que revenir dans le temps du Dragon Ball normal, c'est... Ça rappelle du souvenir, hein. C'est-à-dire que moi j'ai fini Dragon Ball, j'avais 5 ans et demi, 6 ans, donc ça fait longtemps quoi. Voilà, je vais juste vous montrer. Ah non, finalement on n'a pas eu ça, mais on a eu 5 lieux d'entraînement, et ça fait plaisir, vu que c'est des lieux pas si mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre comme commentaire négatif, peu importe négatif, constructif. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde, les craftiens, les potes aux amis, ciao tout le monde. Bye bye.